Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelios68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, je vous parle de par mes sources fiables, précisons-le, de la nouvelle PlayStation 6. Attention, des infos exclusives, croustillantes, rien que pour vous, les amis. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors les amis, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai des infos exclusives sur la PlayStation 6. Alors, les amis de sources fiables, bien entendu, de chez Sony, m'ont tout simplement fait part de la puissance cosmique, incommensurable de cette machine. C'est simple. La PlayStation 6, qui, attention, hein, j'ai des dates plus ou moins fiables, sortirait pour le printemps 2025. Alors oui, certes, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est également pas si lointain que ça, en fait. Parce qu'au final, le printemps 2025, eh ben, allez, on peut dire une petite année, on y sera quasiment, on y sera. Hein, donc c'est pas si loin. De mes sources m'ont affirmé, attention, une affirmation à quelque chose d'extrêmement important, que cette machine serait incomparable, inégalée, la machine la plus puissante de l'histoire. Elle tournerait tranquillement en 12K 170 FPS. Vous imaginez un petit peu la puissance cosmique de cette machine. Ma source m'a d'ailleurs signalé et stipulé que, vu la puissance de la machine, qui est bien plus puissante qu'un gros PC, le prix avoisinerait les 800 €. Certes, par contre, au vu de la puissance, bien entendu, on peut considérer que c'est peanut. De plus, d'après mes sources, il y aurait déjà 2 jeux annoncés pour le lancement de la machine. Le prochain God of War. Et bien entendu, Gran Turismo qui sortirait pour révéler la puissance suprême de la machine. De plus, là c'est plus une source car moi, chers amis, j'ai eu le plaisir d'être invité par Sony au sein de leurs locaux. Et j'ai pu tester pendant une demi-heure la PlayStation 6, qui est encore en phase alpha quand même, d'accord? Ce ne sont que des phases de test. J'ai été subjugué par ce que j'ai fait, parce que j'ai vu. Sachez que j'ai joué 10 minutes à Gran Turismo et 10 minutes à God of War. Et ce qui m'est arrivé est une expérience inégalée, unique, incroyable. De plus, de ce que j'ai vu sur le plan technique, je vous dis, c'était unique. Je n'ai jamais vu ça, autant de détails. À côté, Hellblade 2, c'est devenu la Switch. C'est devenu des graphismes de Switch. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Je n'ai pas le droit de diffuser des images, bien entendu. Hein, secret professionnel, bien entendu. Mais de plus, la manette en elle-même, la nouvelle DualSense, qui ne s'appellera plus DualSense apparemment, le nom, c'est bizarre, serait PiluleSense. Donc cette PiluleSense que j'ai testée en main m'a scotché. Il n'y a pas de manette plus belle au monde et surtout plus réaliste au monde. Vous allez me dire de quoi je parle. Bon, j'ai le droit de vous en parler, hein, même si à la base j'ai dû négocier, mais c'est pas grave. J'ai filé une bouteille de vin, c'est passé crème. Alors, en jouant à God of War, en l'occurrence, à un moment donné, Kratos, pour une cinématique, il est égratigné là, d'accord? Donc il y a une petite goutte de sang. Figurez-vous, je ne sais pas par quelle magie, durant cette cinématique, j'ai eu l'impression qu'on m'égratignait moi aussi. C'est comme si j'avais eu ce coup. Et donc je me suis dit, je pensais réellement avoir été coupé. Et en fait, non, regardez, tout va bien. Mais cette machine retransmet les émotions, ce que l'on ressent dans le jeu, les coups que ressentent nos adversaires pour plus d'immersion. Ma source m'a indiqué que la PlayStation 6, le slogan serait « Vivez, ressentez ce que vous jouez ». Tout simplement, c'est-à-dire qu'en jouant, vous ressentirez manette en main, car la PiluleSense, c'est incroyable, ce que vous verrez.
À un moment donné, dans mon jeu, donc je vous dis, il y a cette sensation d'égratignure. À un moment donné, avec Kratos, d'accord, on arrive dans une vallée où il y a du vent, d'accord. Donc Kratos avance comme ça, et en avançant comme ça, j'avais du vent qui sortait de la manette, donc j'avais l'impression d'être moi aussi soufflé par le vent, donc limite j'avais envie de jouer comme ça, quoi. C'est incroyable, je ne sais pas par quelle magie Sony a réussi cet exploit, mais c'est juste exceptionnel. En jouant à Gran Turismo, en l'occurrence. À un moment donné, on est dans un garage, vous savez, dans les garages, on sent toujours un petit peu l'odeur de l'essence, l'odeur de pneus, c'est normal. C'est ce qu'il veut, c'est tout à fait logique de sentir ça dans un garage. Eh ben, en trifouillant, enfin, en me baladant dans le garage de Gran Turismo, avant de choisir mon véhicule, de la machine, de la manette, il y avait cette odeur d'essence et de pneus, en fait, cramés. Cette odeur de pneus, tout simplement, qui se dégageait de la manette. J'avais l'impression d'être dans le garage. C'était incroyable. Je pense que la PlayStation 6 ne sera jamais égalée. De ce que j'ai fait là, ce serait la plus grande machine de l'histoire, la plus grande évolution du jeu vidéo. Et cette manette, la Pilule Sense, mettrait à l'amende toutes les autres manettes de l'histoire. Parce que je vous dis, le fait de ressentir, d'être dans un garage, mais c'est juste unique. Je vous le dis, cette machine coûtera pas loin des 800 €. Les jeux, effectivement, arriveront à entre 90, d'après mes sources, et 100 €. Mais vu ce que j'ai vu là, mais même 300 €, je l'aimais. Je l'aimais. Sony a réussi un exploit incroyable. C'est pour ça qu'ils font plus rien là en ce moment. Qu'ils laissent Xbox jouer avec la Xbox Series X. Parce que Sony est en train de taper fort avec la PS6. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication sur PS5. Ils se sont dit, on va directement passer sur PS6. Parce que l'avenir, il est là. Tout simplement. En tout cas, les amis, cette PlayStation 6 va révolutionner le jeu vidéo. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Ah, putain, merde. Excusez-moi, les amis. Alors, bien sûr, c'est une vidéo troll, hein, vous avez compris, hein, bien entendu. Mais j'avais envie de ressentir la puissance du mythomane. De ressentir ce que ça fait d'être Mr. Number One et de dire connerie sur connerie afin de vous prendre pour des cons. Wow, je sais pas comment il fait pour faire ça du matin au soir, mais c'est épuisant de sortir de telles conneries, je peux vous l'assurer. En tout cas, c'est une vidéo troll pour m'amuser. J'espère que ça vous a plu. Bien entendu, ce que j'ai dit, c'est zéro vérité. J'ai zéro source, hein. Je vais être honnête avec vous, je vais pas m'inventer des sources qui n'existent pas. Mais je trouvais que c'était marrant de faire ce genre de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez bien rigolé. Ciao.